Salut et bienvenue dans Ça passe ou ça casse, votre chronique d'actu ciné et séries télévisées apparemment désormais. Il aura fallu un épisode avant que le concept change. Garantie zéro spoil. Alors Arcane, ou Arcane, ou vous faites comme vous voulez, je pense que les deux sont valides. C'est le phénomène du moment sur Netflix. Il s'agit d'une série d'animation adaptée de l'univers League of Legends. Si vous ne connaissez pas League of Legends, c'est un jeu vidéo très populaire qui existe depuis 2011 je crois. Et oui, j'ai fait mes recherches, oui. Et donc pour commencer, je vais établir un truc. Je n'aime pas League of Legends. C'est un jeu auquel j'ai dû jouer pendant une semaine dans ma vie et j'ai détesté chaque instant de cette semaine. Pour résumer l'expérience de jouer à une partie de LoL, je dirais que c'est un peu comme essayer de masturber 9 personnes différentes en même temps pendant qu'elles te hurlent toutes que tu t'y prends mal. Donc non, je suis pas fan. C'est un jeu très compétitif, très compliqué à suivre avec plein de mécaniques et avec une communauté que je qualifierais de toxique. Oui, non, c'est pas un secret, les joueurs de LoL ne sont pas réputés pour être très sympas. Et si je précise ça, c'est bien pour expliquer que moi, l'univers de League of Legends, je le connaissais pas avant de regarder la série. Quand tu n'aimes pas particulièrement un jeu, je vois pas pourquoi tu t'intéresserais à l'univers derrière. Mais il se trouve que depuis que la série est sortie, il y a 2 semaines au moment où je tourne, j'ai reçu beaucoup de commentaires et de messages privés qui me demandaient d'en parler, de donner mon avis dessus. Beaucoup de gens qui me recommandaient Arcane. Et je me suis dit, bon, j'aime pas LoL, mais c'est un petit peu le phénomène du moment, donc dans tous les cas, j'aurai quelque chose à dire. À savoir si ça passe ou si ça casse. Principe de l'émission quoi. Et je me suis surtout dit que mon point de vue serait intéressant justement parce que je n'y connais rien à l'univers. Parce que les fans de la franchise n'ont pas attendu mon avis pour aller regarder la série. Par contre, ceux qui ne le connaissent pas ou ne l'aiment pas peuvent profiter de mon regard de néophyte. Et je peux déjà vous dire que c'est un visionnage qui m'a pas laissé indifférent. Donc Arcane, c'est une série d'animation en 9 épisodes d'environ 40 minutes, diffusée par Netflix, produit par Riot Games, donc les créateurs du jeu, mais surtout réalisé et animé par Fortiche Productions, un studio d'animation français, Cocorico. Pour ce qui est du genre de la série, Wikipédia galère à le définir. Fantasy, action, science-fiction, aventure et drame. Ça fait beaucoup et moi j'ai plutôt utilisé un terme que j'ai tendance à employer pour ce genre d'univers, c'est la Crystal Fantasy. Donc un univers de fantasy avec de la magie, mais où il y a une sorte de technologie steampunk qui permet de l'utiliser. Et souvent dans ces univers, la magie est concentrée dans des cristaux qui peuvent être utilisés comme source d'énergie. Pensez Final Fantasy, Full Metal Alchemist. Pour un court pitch de l'histoire sans spoil, on va suivre plusieurs personnages au fil du temps dans la ville de Piltover. C'est une ville de science qui a été fondée dans le but du progrès. Elle tourne un peu autour d'une académie qui cherche à améliorer la technologie du monde. Sauf que cette ville, elle est divisée entre une partie supérieure où vivent les plus riches, les plus fortunés, et une partie inférieure où vit le bas peuple. Donc on a des personnages principaux des deux côtés, et c'est un peu l'histoire de comment ils grandissent dans ce monde et comment ils influent sur ce monde en grandissant. On retrouve les thèmes de la famille, de la responsabilité, de la guerre, de la révolution. C'est une série qui a beaucoup de choses à raconter et thématiquement, elle est assez riche. Mais clairement, si on doit en ressortir un thème avant tout, un thème principal, ce serait le thème de la famille, qui je trouve est toujours assez efficace pour construire des personnages et des relations entre eux. Mais en dehors de l'histoire, j'aimerais parler d'un truc que je mentionne pas souvent sur ma chaîne quand je parle d'une œuvre de fiction, c'est l'aspect visuel. C'est magnifique. Le character design, l'aspect graphique, l'animation, c'est super beau. Presque toutes les scènes, je me suis pris des claques visuelles. Genre vraiment, niveau animation, c'est l'œuvre la plus visuellement belle que j'ai vue depuis des années. Je vous mets quelques images de la bande-annonce, vous pourriez vous dire, oui, c'est la bande-annonce, ils ont mis le meilleur, mais même pas. Donc ça, c'est une garantie dans Arcane, il y a une claque visuelle qui vous attend. Mais au-delà de ça, il y a aussi le storyboarding, la réalisation. Les plans sont impeccables, plein de bonnes idées, c'est super lisible. Vraiment, niveau réalisation, je dirais qu'on s'approche de la perfection. Et pourtant, on aurait pu s'attendre à de la réalisation de commande où on fait des plans efficaces, mais pas spécialement beau, pas spécialement intéressant. Mais non, là, le studio y est allé à fond. La réal m'a foutu les claques, que ce soit dans les scènes d'action ou dans les scènes plus calmes. C'est rempli de bonnes idées, c'est toujours visuellement captivant. Genre, où que tu poses ton œil, il y a un truc intéressant à voir. Sans pour autant que ce soit surchargé. Ton œil est guidé vers les choses importantes, c'est très facile à suivre. Donc non, clairement, visuellement, gigantesque réussite. Niveau de la réalisation, gigantesque réussite. Les musiques sont aussi très bonnes. Que ce soit les moments épiques, les moments dramatiques, les moments tristes, les moments joyeux, la musique est toujours au service des émotions des scènes. Avec en bonus 2-3 motifs récurrents qui permettent de souligner certains points qui reviennent dans l'histoire. Et en parlant de l'histoire justement, parce que c'est un peu censé être la catégorie dans laquelle je m'y connais, c'est très très bon. J'ai sorti une vidéo récemment sur pourquoi les jeunes auteurs ne devraient pas se focaliser sur le lore et d'abord penser aux personnages et à l'intrigue. Et comme tout ce que je dis sur l'écriture, c'est pas des vérités absolues. Là, effectivement, le lore y était déjà présent, c'est celui de la franchise. Mais là, on a un exemple de ce qui se passe quand de très bons auteurs qui savent comment écrire des personnages et comment en faire le cœur du récit, se retrouvent affublés d'un lore préétabli. Et le résultat, c'est qu'on a une triforce de la narration. On a des personnages attachants dont les motivations sont définies par l'univers dans lequel ils vivent, qui font du coup des choix cohérents qui ont un impact sur l'intrigue, ce qui rend l'intrigue beaucoup plus organique et agréable à suivre. Et les choix de l'intrigue ont un impact direct sur l'univers dans lequel évoluent les personnages. Ce qui finit par faire un cercle vertueux de la narration qui crée une œuvre super cohérente. C'est excellent sur tous les points en fait. La série, je l'ai bouffée d'une traite hier. Sur une journée, j'ai pas été capable de m'arrêter tellement j'ai été pris dedans. Et le fait est que c'est pas pour rien. Et du coup, avant d'allumer ma caméra, je me retrouve dans une situation un peu gênante. Parce que j'ai rien de négatif à dire. Ce qui impliquerait une note de 20 sur 20, sauf qu'aucune œuvre n'est parfaite. Mais celle-là, elle est vraiment pas loin, quoi. Et le seul moyen de lui enlever des points, c'est par mauvaise foi. Donc je vais faire ça. Parce qu'il y a un point négatif, la série Arcane m'a fait aimer quelque chose dans la franchise League of Legends. Et ça, c'est impardonnable. Non mais vraiment, je pense que c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues dans ces 10 dernières années. C'est juste
très bon. Et si effectivement il n'existe pas d'œuvre parfaite et qu'on devrait jamais donner de 20 sur 20, bah là j'ai un peu envie. Parce qu'il n'y a rien que j'ai pas apprécié dedans. Et qu'il y a énormément que j'ai absolument adoré. Donc oui, je vous recommande de fou de regarder la série. Et oui, non seulement ça passe, mais ça mérite carrément mon sceau d'approbation. Je vous autorise à le mettre sur la jaquette du DVD. Maintenant, il va falloir que je trouve un truc nul à regarder parce que les gens ne prennent pas au sérieux les critiques qui sont toujours positives. C'est ma légitimité qui est en cause là. J'espère que ma review vous a plu et vous a permis de vous orienter pour savoir si vous vouliez regarder ou non la série. Un indice, regardez la série, elle est vraiment bien. Merci beaucoup aux gens qui me l'ont recommandé d'ailleurs. Très bonne recommandation. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'aime toujours pas LOL. Et j'ai beau avoir adoré la série, je ne vais pas me mettre à jouer au jeu. Il y a des limites. Mais ouais, c'est énorme et j'ai très hâte de voir la saison 2. Qui a été confirmé. Encore un gros big up à Fortiche Production d'ailleurs, ça fait toujours plaisir de voir autant de talent chez nous. Quand on fait des trucs aussi beaux dans notre pays, on a le droit d'être chauvin. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci aux tipeurs et aux forgemaux. Nous on va se retrouver très bientôt pour des vidéos sur un certain super-héros, habillé en rouge et bleu, de type arachnéen. D'ici là, prenez soin de vous, n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous avez des amis qui hésitent à regarder Arcane. Arcane. À la prochaine, Tropper, out.